Ah. Salut à vous, fiers métalleux. Certains d'entre vous le savent déjà, mais au-delà du métal, ma grande passion à moi, c'est le dessin. En effet, c'est une activité que je pratique depuis que je suis tout gamin, et encore aujourd'hui, je pratique ça avec ardeur. Alors sans aller jusqu'à dire que je suis un artiste, d'abord parce que je ne le pense pas, et ensuite parce que ce n'est pas à moi d'en juger, je ne vois aucune objection à dire de moi que je suis un dessinateur. Et pour aller encore un peu plus loin dans l'autobiographie, je cours toujours après mon rêve d'ado qui est de faire du dessin mon métier et de réaliser notamment des illustrations, des pochettes et des logos pour des groupes de métal. Mais si je précise ce point-là, c'est pas non plus sans raison, parce que le métal est une musique qui jouit d'un énorme travail visuel en général. Quel que soit le groupe, le genre, la nationalité, le label, nos écoutes sont toujours marquées par un travail graphique construit, complet et désormais indispensable. De cette importance de l'imagerie qui accompagne la musique sont ressorties diverses tendances, et je dirais même plus, divers artistes. Certains sont devenus des grands noms, d'autres sont plus confidentiels, mais tous jouent un rôle capital dans notre culture, ou notre contre-culture si vous préférez. Et c'est de ça que va parler cette nouvelle émission. Parce que si on a vu naître une quantité appréciable d'émissions sur le métal, la plupart causent de musique, y compris la mienne. Et passionné de dessin que je suis, je pense que ça peut être pas mal de voir un petit peu autre chose. Et pour attaquer cette nouvelle émission, on va consacrer ce premier épisode à un nom que vous m'avez déjà entendu prononcer moult fois, Mark Riddick. Alors, Mark Riddick est un illustrateur américain né en 1976 en Louisiane. Alors pour son enfance, j'ai pas plus d'infos que ça, ni ses influences, ni pourquoi ni comment il s'y est mis. Cependant, il est aussi musicien dans divers groupes de death metal tels que Unburial, Macabra, Fetid Zombie qui est son projet solo, et on le retrouve également dans Gravewax et Moonroot, où on trouve également son frère jumeau Michael Riddick. Bon alors, c'est des groupes rarement très intelligents, même si plutôt sympas. D'ailleurs, à choisir, préféré Fetid Zombie, qui est son projet solo. Cela dit, j'aime aussi beaucoup Unburial, c'est sympa. Mais Mark se démarque, surtout dans un autre domaine, le dessin de logos et d'artwork, dans lequel il évolue avec succès depuis 1991. Alors, un succès relatif tout de même, puisque il ne dessine que pour des petits groupes de death metal underground. Comme il le dit fièrement sur la bannière de son site perso. Mais il travaille également pour des fanzines, toujours dans l'underground donc, et il connaît une certaine notoriété dans ce milieu-là. Sauf que maintenant, alors c'est pendant l'écriture de cet épisode que j'ai vu ça, en faisant quelques petites recherches au moment du tournage, je viens de voir ça, il travaille actuellement avec Justin Bieber, en collaboration avec un autre artiste dont j'ai oublié le nom, mais il fait des logos et des t-shirts métal, pour Justin Bieber. Alors là, je comprends plus rien du tout, quoi. Il a complètement... il a tout cassé le métal. Je comprends plus. Enfin bref. On verra bien ce que ça donnera, on va pas juger trop vite comme un connard. Mais là, j'avoue que ça me surprend quand même. Si vous arpentez régulièrement les sorties death metal, il est plus que très probable que vous ayez déjà été confronté à ces artworks frappants et morbides, dont le contraste maximal n'a d'égal que la quantité de détails à contempler. Et ce, toujours en noir et blanc, car Mark Riddick est un de ces artistes qui a trouvé très vite un style très défini et qui, à force d'y rester, en est devenu parfaitement maître. Il développe au fil de ses créations un univers qui est tellement marqué par lui qu'on saura toujours le reconnaître et faire la différence entre son travail et le travail d'un autre. Même si en soi, visuellement, il est assez proche d'un dessinateur français, Chris Moyen, que vous connaîtrez peut-être. Cela dit, c'est quand même pas pareil. Côté technique, pas besoin d'avoir une quantité d'outils folle. Il se dit lui-même très attaché à la simplicité et au do-it-yourself. Donc, crayon ou critérium pour les croquis, puis stylo à encre de Chine et marqueur pour l'ancrage. Tout ça pour avoir du noir bien noir. Cela dit, il explique lui-même que s'il a commencé à dessiner en noir et blanc, bah c'est tout simplement parce que les groupes photocopiaient les covers de leurs artworks en noir et blanc. Donc j'interprète peut-être un peu trop.
Très inspiré de Lovecraft, mais pas que, son univers est un condensé d'images morbides et glauques qui correspondent à 100% à l'idée qu'on se fait du métal extrême. Donc on y retrouve tous les éléments caractéristiques, hein, des squelettes, des démons, de la magie occulte, des entrailles, des tombeaux, et puis ça dégouline de partout, et moi j'adore quand ça dégouline de partout. Alors évidemment ce n'est pas l'un des plus notables, et rien que pour le death metal vous resituerez certainement mieux Ed Repka ou Vince Locke. Cependant il a tout de même su se faire une place dans l'histoire de cette musique. Et encore une fois il évolue dans l'underground de l'underground. Il a d'ailleurs sorti plusieurs bouquins sur le domaine du logo et d'illustration dans le metal underground. Les 2 tomes de Logos from Hell qui sont sortis respectivement en 2008 et 2015 dans lesquels il compile les travaux de tout un tas d'artistes du milieu. Et aussi Compendium of Death qui constitue sa rétrospective personnelle qui est sortie en 2012. Il faudrait que je me le chope celui-là, il est intéressant. Bon, cette émission a pour vocation à être courte, alors je vais m'arrêter là. Je vais simplement terminer en vous disant pourquoi j'aime cet artiste, et puis je vous laisserai avec quelques-uns de ses dessins, et je pense que je ferai ça à chaque fois. Je pense que vous l'aurez compris, je suis un grand fan de Mark Riddick. C'est clairement l'un de mes artistes préférés, et vous pouvez être sûr que je le citerai à chaque fois dans mes influences, notamment pour ce qui est du noir et blanc. D'ailleurs c'est pas un hasard si j'utilise les mêmes outils que lui. Et j'aime cet artiste en premier lieu parce que j'admire sa technicité. Il a publié une vidéo, une seule, dans laquelle il réalise une illustration et il se filme. Alors, ça peut vous sembler facile de l'extérieur au premier abord, mais je trouve ça dingue, la technicité qu'il a, le détail qu'il apporte, le soin qu'il apporte au détail plutôt, et la finesse de son trait. J'apprécie également beaucoup son attachement à la bichromie, c'est-à-dire qu'il y a seulement 2 couleurs et aucune nuance. Là, c'est pur noir et pur blanc. Et les artistes, là, commencez pas à me dire que noir et blanc, c'est pas des couleurs, vous m'avez très bien compris. Et j'adore vraiment me plonger dans son univers cadavérique. Les scènes qu'il dessine, à la demande des groupes ou non, sont toujours intéressantes à regarder, et pour peu que vous appréciez ce genre d'imagerie, vous ne vous ennuierez pas une seule seconde en contemplant l'étendue de son travail. Allez voir sur son site, vous serez pas déçus. Voilà, le premier épisode de cette nouvelle émission est terminé. Alors, j'attends vos avis avec impatience, parce qu'elle est certainement très perfectible. J'espère toutefois que le sujet vous aura intéressé, que l'artiste vous aura intéressé, et que ça vous encouragera à garder une certaine curiosité sur tous les artistes visuels, surtout l'aspect visuel de la scène métal, parce qu'on a quand même la chance justement d'écouter une musique qui est au niveau graphique, esthétique. Si vous aimez un petit peu les belles images, on est quand même vernis, quoi. Et puis si Mark Riddick peut s'ajouter à vos références pour ceux qui sont créatifs, ceux qui dessinent ou quoi que ce soit d'autre, et c'est toujours bien de citer un artiste un petit peu méconnu du grand public. Alors moi qui fais des études d'art plat, j'aime toujours bien pouvoir présenter à mes profs, quand ils me demandent des références ou des influences, ce genre d'artistes qu'ils connaissent pas, et c'est un échange plutôt intéressant du coup. Voilà, maintenant je m'arrête là définitivement. Je vais terminer la vidéo avec un petit diaporama des œuvres de Mark Riddick pour que vous en ayez déjà un petit aperçu. Quant à moi, je retourne à mes stylos. Allez, salut.